Bonsoir à tous, c'est bienvenue sur ETV. Dans l'actualité de ce mardi, une alerte combinée de doses de vaccins différents peut s'avérer extrêmement dangereux. Le docteur Ousseynou Badiane déconseille de le faire. Il va revenir dans cette édition sur les conséquences de ce mix vaccinal. Autre alerte cette fois sur la circulation des faux tests PCR. Le tort est inestimable d'après les autorités de l'IRSF. Et grâce au reportage que nous vous proposons ce soir, vous allez voir que beaucoup ont été trompés par ces faux tests Covid. Les remèdes de grand-mère toujours efficaces contre les infections, à l'exemple du coronavirus. Des traitements sont toujours à laisser, certes, mais ces quelques ingrédients faciles à trouver peuvent aider à se sentir mieux. C'est à voir. Et enfin, réussir au Sénégal va à la rencontre d'un agriculteur. Elhadjibou Goumbala a aménagé son champ dans sa localité d'origine pour y cultiver différents produits et il emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. D'abord, cette visite inopinée du chef de l'État dans les centres de traitement coronavirus d'Al Diam, Fan Hôpital, Pouyex, CTO et le hangar des pèlerins. Macky Sall était sur le terrain pour évaluer lui-même la situation actuelle de la prise en charge. Ses premiers mots à l'issue de ces visites. Autour de 500 000 vaccins à date. Et au mois d'août, nous attendons plusieurs centaines de milliers, au moins 1 million à 2 millions de vaccins. J'invite la population vraiment à aller se faire vacciner et à réduire les déplacements non nécessaires pour permettre au système de santé de ne pas être débordé. Parce qu'à partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. De grands pays sont arrivés à ce stade. Je suis convaincu, ensemble, nous pourrons faire en sorte que le Sénégal reste résilient et que le corps médical, le ministère de la Santé, tous les acteurs, grâce à leurs sacrifices et à leurs efforts, nous puissions également sortir de cette troisième vague, ce qui va marquer une grande résilience. En ce qui concerne l'État, nous avons déployé des moyens jamais dévolus dans le secteur de la santé au Sénégal. Déjà, entre le mois de mars et maintenant, c'est plus de 130 milliards de francs qui ont été réservés uniquement à la riposte sanitaire. Compte tenu du budget du ministère de la Santé qui a doublé entre 2012 et maintenant. On est passé de 115 milliards à aujourd'hui 250 milliards pour le budget du ministère de la Santé. Et compte tenu de tout ce que j'ai dit sur les 130 milliards qui ont permis, il faut le dire, et je m'en félicite, de mettre à niveau les hôpitaux. Au début de la pandémie, on avait quasiment très peu de respirateurs au Sénégal. Aujourd'hui, si on voit la situation, on peut se rendre compte quand même des efforts qui ont été faits. C'est le lieu pour moi de féliciter le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et tous ses collaborateurs qui travaillent jour et nuit et il faut que nous les aidions à réussir cette mission. 14 morts aujourd'hui, 642 nouvelles contaminations au coronavirus et nous avons également appris en début d'après-midi le décès par Covid du maire de Ndiarème, Limamoulaye Baye, homme politique, d'abord militant du Parti démocratique sénégalais, il avait rallié le parti présidentiel APR depuis 2012. La vaccination se poursuit, mais beaucoup de Sénégalais s'aventurent à mélanger des vaccins et dans le jargon scientifique, on appelle cela prime boost hétérologue. Est-ce que cela marche ou pas? Aucune donnée officielle n'a été pour le moment définie, mais tout porte à croire quand même que les conséquences sanitaires peuvent être catastrophiques. Et nous allons à ce propos écouter la mise en garde du coordinateur du PEV, le programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane. Il y a 3 types de vaccins qui sont en circulation dans le pays et que les recommandations sont claires par rapport à l'interchangeabilité des vaccins. Donc, les vaccins ne sont pas interchangeables. Et celui qui a pris une dose de vaccin doit terminer sa série avec les mêmes vaccins.
nous recommandons fortement ceux qui ont pris Sinopharm, de terminer avec Sinopharm, ceux qui ont pris AstraZeneca, de prendre le 2 d'AstraZeneca, même si actuellement on est en rupture. Cette situation sera dépassée, je pense, dans les jours à venir. De toute façon, ce sont les recommandations de l'OMS. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas recommandé de mélanger les vaccins. Donc, comme je dis, il faut rester sur le même calendrier avec le même vaccin. Donc, c'est ça les recommandations jusqu'à aujourd'hui de l'OMS. Donc, pour vraiment plus de visibilité, plus de clarté, et surtout par rapport aux effets secondaires, nous recommandons vraiment aux gens de respecter cette recommandation. Un autre virus tout aussi virulent que le Covid-19, les faux tests. Attention à ces tests que vous pouvez acheter soit dans la rue, soit dans une autre structure. Et Seynabou Babou nous aide à distinguer le bon du mauvais. Sur place, une longue file d'attente. Ils sont tous venus déposer une demande de visa. Parmi eux, Ngagne, ce jeune homme préfère aller se faire tester dans les hôpitaux publics. Bon, je pense que si une fois que je dois faire la test, moi, pour le Covid, je le ferai dans les structures habilitées. Je veux dire dans les structures publiques, c'est-à-dire les postes de santé ou les centres de santé. Parce que nos autorités compétentes disent que si vous voulez faire le test, vous allez dans les structures qui sont les plus proches de vous et qui sont les plus structures publiques. Selon Mohamed, hôpital public ou privé, il n'a pas de préférence. L'essentiel pour lui, c'est qu'il soit en hôpital de remous. Pour le test Covid, j'irai vers les hôpitaux. C'est plus sûr, surtout si tu n'as pas les moyens pour te rendre vers les cliniques privées. Si nous se rendons dans certaines agences qui ne cherchent que l'argent, rendons-nous dans les hôpitaux de renom. Ces faux tests peuvent même nuire à notre état de santé. Aux yeux de nos interlocuteurs, pour échapper à ces faux tests, il est plus sûr de se rendre dans les hôpitaux publics et privés. Et vous l'aurez deviné avec cette nouvelle vague de contamination, les hôpitaux sont extrêmement débordés et c'est donc le moment de motiver et surtout de soutenir le personnel de santé. L'ancien directeur de CHU, Colonel Babacar Ngom, en appelle à la responsabilité de l'État du Sénégal. On l'écoute. Sur la première vague, nous étions à 200 malades par jour. Aujourd'hui, vous allez dans un hôpital comme au GIP, c'est 500 à 700 malades par jour. Alors vous voyez que donc ça ne va pas être facile pour le personnel qui est sur la brèche 24 heures sur 24. Ce personnel-là a besoin d'être renforcé, a besoin d'être redéployé parce qu'il faut renforcer les CTE. Ce personnel doit être motivé vraiment pour lui permettre de bien gérer les malades. On ne peut pas avoir suffisamment de postes d'oxygène pour traiter tous les malades. Parce que l'oxygène, c'est le premier médicament qu'on doit insuffler aux malades. Donc il faut créer, avoir des extracteurs d'oxygène. Je pense que c'est la taille d'une valise contenue à l'aéroport et qu'on peut mettre dans un couloir partout et brancher le malade et l'oxygène. Vraiment, c'est affreux de voir un malade dire qu'un malade est perdu parce qu'il n'a pas eu de l'oxygène. Moi, je trouve que c'est affreux. Une cinquantaine de journalistes sont actuellement touchés par le coronavirus et certains sont en réanimation. Face à cette situation très inquiétante, le groupe Media Invest a vous montré l'exemple en choisissant de faire tester l'ensemble de son personnel. Une équipe dirigée ce matin par le docteur Massamb de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Ces recommandations recueillies par la rédaction. Voilà, ça sont des TDR, ce qu'on appelle des TDR. De tests de diagnostic rapide. Et c'est quoi l'objectif? C'est de détecter rapidement ceux qui sont infectés par le coronavirus et ceux qui sont infectés, on va les proposer un traitement. Donc c'est pour la prise en charge rapide des patients malades du Covid, de la Covid du temps pour moi. Voilà, la première des choses pour moi que je vais conseiller à tout le monde, c'est de faire, d'aller prendre le vaccin. Et le test également, c'est très important, le fait de comprendre qu'on a le pathogène ou pas.
Il n'est pas dit qu'aujourd'hui vous êtes testé négatif, que c'est fini, vous êtes protégé du Covid. Il n'est pas dit demain, vous ne pouvez pas contracter le pathogène, vous pouvez le contracter. Quand vous pouvez ne pas le contracter demain. Mais, encore une fois, vous n'êtes pas protégé parce que vous avez fait le test et vous êtes négatif. Donc continuons à lutter contre la maladie en appliquant les règles barrières, les moyens de protection. Même si on est vacciné, même si on est testé. Vous comprenez ce que je dis? Le vaccin, ça vous protège, mais pas contre toutes les autres variantes. Avec le vaccin, on est vacciné, on est protégé, mais on évite de rentrer en contact avec cette maladie. Et si l'on essaie maintenant des remèdes naturels pour lutter contre le coronavirus, voici à présent quelques recettes de grand-mère qui vont aider à renforcer le système immunitaire. Gingembre, citron, miel, de l'ail ou même du clou de girofle. Ils ont essayé et cela semble marcher. Vendeurs, acheteurs nous racontent ici dans ce reportage leur expérience. Aïssa Toukane. Ils sont nombreux à sillonner les ruelles de Dakar. Les vendeurs disposent des thermos et gobelots jetables, du thé, du gingembre, du miel et du citron. Ils promènent le chariot durant toute la journée. Médina, rue 5, angle 6, ce jeune homme est vendeur de thym gingembre. Je vends à la base du café Touba, du chocolat chaud, du mélange de chai, was, mélangé avec du miel, du citron et du gingembre. Des recettes de grand-mère efficaces contre certaines maladies telles que les maux de tête, grippe, maux de gorge, entre autres maladies. Cependant, Pape Ali Faye n'en déduit pas que le thé guérit ou prévient le coronavirus. Voilà, parce que tout le temps les gens ont toujours eu des maux de tête, il y a toujours eu des gens qui ont eu des rhumes, hein? Tout ça, ça a toujours existé ici. Oui, et ça guérit aussi. Mais dire que non, c'est ça qui peut soigner le corona, ou bien c'est ça qui ne peut pas soigner le corona, tout ça, je pense que ça ne doit pas dépendre de nous. Et je le dis haut et fort. En ce moment, on doit se baser sur les conseils du ministère de la Santé. Il invite à s'en tenir aux conseils des médecins et à ne pas seulement se contenter de cette boisson. Bon, je pense que ce qui est plus important, c'est de respecter les mesures sanitaires, hein, et si suivre les conseils du ministère de la Santé, n'est-ce pas? Les distanciations sociales, porter les masques, utiliser les gels antiseptiques. Je pense que c'est ce qui est plus important en ce moment. Pas qu'à ça, pour ça, quelqu'un peut venir se faire soigner à cause de ce que je vois, quelqu'un qui a du corona. Depuis le début de la pandémie, les personnes suggèrent des recettes de différents ingrédients comme le mélange de miel et gingembre dans de l'eau bouillie à 100 degrés. En croire les vendeurs, c'est un apport certes bénéfique, mais qui ne suffit pas à lutter contre le coronavirus. Merci beaucoup, Aïssa Toukane, pour ces recettes loin des sentiers battus du coronavirus maintenant. Et nous nous arrêtons justement sur la liberté de penser et de débattre de sujets dits sensibles sans aucun tabou. Bernard Dion est enseignant à l'EBAD. Il pense qu'au Sénégal, il y a des limites à la liberté intellectuelle et il en veut pour preuve ce sujet d'examen censuré récemment parce qu'il traitait de l'homosexualité. Boubacar Diar nous en dit plus. La liberté intellectuelle fait référence au droit de chaque individu de rechercher et de recevoir des informations de tous les points de vue sans restriction, mais force est de reconnaître qu'au Sénégal, la liberté intellectuelle a des limites. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que on ne peut pas penser librement un certain nombre de sujets. Penser à l'homosexualité. Un collègue s'est fait sanctionner parce qu'il avait donné cela à un examen. Donc, il y a d'autres sujets comme ça auxquels il est aujourd'hui difficile de s'attaquer. Tout simplement parce que pour des raisons culturelles et sociales, ces questions-là restent assez taboues.
Ces réalités socio-culturelles qui font obstacle à la liberté intellectuelle sont transposées à l'université. Son corollaire à l'université, qui est la liberté académique, également souffre d'un certain nombre d'obstacles. Il est souvent, personnellement, j'ai vu un certain nombre de fois les étudiants déclarer quelqu'un persona non grata à l'université, ou des collègues se faire molester pour telle ou telle chose, etc. etc. Et donc, on peut estimer qu'il y a, de ce point de vue-là, un certain nombre de problèmes par rapport à ces libertés-là, telles qu'elles sont exprimées. Pour remédier à ces obstacles, Bernard Dione suggère de poser les débats de manière endogène et de ne pas penser nos problèmes par procuration. Et c'était Boubacar Dieng à l'occasion de la 4e édition de la série des grandes conférences du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. C'était autour du thème, je cite, « Liberté académique en Afrique et dans le monde, recul et avancée ». L'État du Sénégal a décidé de reprendre les terres octroyées aux agents des impôts et domaines dans la bande des Filao de Guédiawaye. Les populations locales apprécient, même si une partie commence à émettre quelques doutes sur cette décision. Mamadou Lamine Fati. Nenegay est très satisfaite de la décision du retrait des terres qu'ils avaient octroyées aux agents des impôts et domaines et souhaite que ces terres soient données aux ayants droit. C'est une très bonne décision parce que, étant locataires, nous sommes vraiment intéressés à ces terres-là. Vraiment, on aimerait être propriétaire parce que chaque personne qui vit a besoin d'un toit. Qu'on les vende à un prix abordable pour que les populations, les intéressés, pour que les personnes peuvent en être bénéficiaires. Aboubakri Ndiaye habite à Mont 4 de Guédiawaye. Sa maison fait face à la bande des Filao, une décision qu'ils avaient toujours attendue, selon lui. Bon, nous sommes les riverains d'Amo 456. Et si on prend ces bandits de Filao, c'est-à-dire on les donne aux autres personnes, ça ne nous arrange pas. Donc nous lançons un appel à tous les riverains et plus précisément aux notables d'Amo 456 pour qu'ils puissent engager davantage pour que nous puissions régler cette situation. Bien que Mamadou Lamine Diop se réjouit du retrait des terres aux agents des impôts et domaines, mais il souhaite que la situation du foncier à Guédiawaye soit réglée. Il en existe toujours une zone d'ombre par rapport à nous, à la municipalité de la commune de Ndiarème Limamoulaye. S'il y a une récupération de l'État pour l'octroi de la population des Amos, donc on devait se baser sur des mesures vraiment palpables, de savoir les conditions d'obtention pour tous les jeunes de la cité quand même. Voler nos aires de jeu, nos espaces verts, nos espaces communautaires. Donc, quel est donc l'espoir? Quel espoir iront-ils nous donner? Le foncier qui revient encore à Guédiawaye. Avec ce retrait des terres octroyées aux agents des impôts et domaines, d'autres questions restent en suspens. À qui profitera ces terres? En plus bref, ce communiqué du ministère de la Justice suivant décret numéro 2021-980 du 26 juillet 2021, le président de la République a nommé Seydou Nourou Tall, professeur titulaire des universités, actuellement membre du Conseil constitutionnel en qualité de vice-président du dit Conseil, et par décret numéro 2021-881 du 981 du 26 juillet 2021, Madame Aminata Ndiaye, magistrat précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès en qualité de membre. Elle a été nommée, membre du Conseil constitutionnel pour terminer le mandat de feu Madame Bousso Diao Fall. Et enfin, messieurs Mamadou Badio Camara, ancien premier président de la Cour suprême, et Youssoufa Diaombouch, ancien premier avocat général près de la Cour suprême, ont été nommés membres du Conseil constitutionnel. Ce coup de théâtre à présent qui traduit une très mauvaise nouvelle pour les amateurs de lutte. Les combats Balagaï de Bombardier et Site Papa Sow ont été reportés. Le gouvernement et les promoteurs se sont entendus là-dessus vu le contexte actuel. Je vous propose de suivre les explications du promoteur de lutte, Papa Abdoufal. Voilà, comme vous venez de le dire, hein, on était en réunion avec le gouverneur de Dakar, donc ça c'est depuis hier.
Donc il nous avait proposé le huis clos. Nous avons fait une contre-proposition pour proposer 5 000 places dans le stade de 25 000 places. Rendez-vous était pris pour aujourd'hui. On s'est rendu là-bas. Donc il nous a notifié comme quoi que l'État du Sénégal a proposé le huis clos total ou bien le report des combats. Donc nous avons dit que vraiment le huis clos total ne nous arrange pas. Donc il nous a notifié comme quoi qu'il est donc obligé de reporter tout jusqu'à nouvel ordre. Bon, attente non, pour être honnête, nous sommes là comme tout bon citoyen, comme tout bon croyant. Donc on est là. C'est une maladie qui sévit dans notre pays, donc nous sommes obligés de nous conformer aux règlements. Nous sommes des croyants. Moi, j'ai pitié vraiment des lutteurs. Vraiment, c'est très dur. Ils se sont préparés. Ça, c'est pour la deuxième fois. Je ne parle même pas de moi-même promoteur. Donc, l'homme propose, Dieu dispose. Prenez-les mon rien. Et cette actualité internationale qui nous emmène en Côte d'Ivoire, c'est la première rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur depuis le retour de ce dernier, Laurent Gbagbo, le mois dernier, après son acquittement des accusations de crimes contre l'humanité à la CPI. Laurent Gbagbo est arrivé au palais présidentiel aujourd'hui en fin d'après-midi. Il a donc été reçu par Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, les deux hommes ne s'étaient parlé que discrètement au téléphone au début du mois. La suite du journal. Grand agriculteur, il a hérité de ses parents. El-Hadj Bou Goumbala et de ceux qui pensent que le développement de tout pays passe d'abord par l'agriculture. Une 60aine d'hectares aménagés à Gapar pour cultiver du maïs, de l'arachide, mais aussi du mil. Et son champ emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. El-Hadj Bou Goumbala est d'ailleurs le président des opérateurs et stockeurs de la région de Kaolack. Adamassar et Asnombaye l'ont rencontré pour ITV. Gapar. El-Hadj Bou Goumbala a choisi cette localité de la commune de Paoskoto pour investir dans l'agriculture. Une 60aine d'hectares aménagés pour la culture du maïs, du mil et de l'arachide. Au total, une vingtaine de personnes y travaillent. Ça fait des décennies que nous sommes dans cette localité. Il y avait nos parents qui se sont installés depuis les années 60 et nous sommes venus ici et nous avons suivi l'exemple de nos parents pour pouvoir prendre le relais. Donc nous cultivons le maïs ici, nous cultivons le mil et les arachides. Nous avons presque 60 hectares ici, nous employons les 40 hectares entre du maïs, du mil et des arachides. Donc, et nous participons au développement de cette localité et en même temps nous aidons les populations de cette localité pour avoir accès aux intrants, aux semences. Aux yeux de El-Hadj Bou Goumbala, le président Macky Sall démontre à suffisance qu'on peut rester et réussir au Sénégal. L'exemple tout qu'on peut donner, c'est le président de la République Macky Sall, et qui a fait ses études ici, qui a fait tout ici. Et qui doit tout au Sénégal. Il y a nos parents qui étaient là. Il y a Mamdine Goumbala qui était là. Il a fait le mécanique et du transport. Il avait presque plus de 100 camions. Il y a Ablaye Loum, le père de notre ex-premier ministre Lamine Loum. Il y a Cheikh Tal. Il y a Safouné Sissé. Il y a beaucoup d'opérateurs, anciens opérateurs qui sont partis de rien et qui ont réussi ici. C'est pourquoi il conseille aux jeunes d'y croire et de croire en eux. Donc nous incitons aux jeunes de rester dans leur localité et de développer leur localité. C'est eux-mêmes qui sont les relèves de demain. Donc il ne faut pas partir, il faut croire à soi-même et exercer les potentialités qu'on a pour pouvoir réussir. Hormis le secteur de l'agriculture, le président régional des opérateurs et stockeurs de la région de Kaolack et aussi dans le secteur du transport et du BTP. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.